La fête d'Idi pour la communauté musulmane intervient entre samedi et dimanche. Celle-ci correspond à un grand déjeuner d'ensemble après une période de jeûne. Cependant, elle arrive dans un contexte caractérisé par la Covid-19. Les musulmans de Butembo se disent obligés de fêter l'Idi cette année dans le plein respect des mesures de prévention contre le coronavirus. La poussière envahit la plupart des artères de la ville de Butembo depuis quelques jours. Bien que pouvant occasionner certaines maladies dont la diarrhée, la poussière n'a aucun lien avec la propagation du Covid-19. Une assurance fournie par un spécialiste en santé. L'humanité célèbre chaque 22 mai la journée mondiale de la biodiversité. Pour une enseignante en environnement, la biodiversité désigne les variétés des formes de vie sur la Terre. À Butembo, les habitudes alimentaires sont l'incarnation de cette biodiversité. La culture bio est perceptible, mais pas à un grand pourcentage. Et parce que la plupart, dans nos habitudes alimentaires par exemple, nous préférons consommer bio. Donc ce qui provient de nos champs, ce qui ne sont pas, nous ne sommes pas habitués aux produits manufacturés dans nos alimentations. Même si cela intervient d'une manière pas très accrue. Mais au moins, nous avons cette culture bio. Cette spécialiste en environnement a donné la relation qui existe entre la biodiversité et les différentes épidémies. J'ai bien souligné qu'il y a l'interconnexion des êtres, les vivants et les non-vivants. Et donc, si nous connaissons des épidémies aujourd'hui, nous devons interroger nos comportements. C'est nous qui portons atteinte à cette biodiversité. Parce qu'à l'état naturel, il y a des échanges, il y a des réactions qui se font dans l'environnement ou dans la biodiversité. Et ces réactions-là n'ont pas de problème. Mais ça devient problème quand nos activités de chaque jour augmentent les effets. À cette occasion, elle lance un appel aux détenteurs du pouvoir public à bien s'occuper de l'environnement de la population, gage d'une santé saine. Se vivre et non vivre constitue et donc que l'artiste et musicien Popal Issevossi a offert aux locataires de la prison centrale de Kakwangura ce 22 mai 2020. Un acte qui, selon lui, intervient dans le cadre de la journée de la biodiversité, étant donné que l'artiste et musicien était fervent défenseur de la nature. Ce geste a aussi pour objectif de soulager tant soit peu les besoins alimentaires des détenus à cette période de la pandémie de la Covid-19. L'environnement, puisqu'on a amené juste un petit savon, quelques denrées alimentaires, juste pour qu'on puisse faire quelque chose de merveille pour la nature. Vous savez, les hommes et les femmes qui sont là, elles sont peut-être quelque part oubliées. On l'a fait et c'est modeste, mais nous, on a dit que c'est la bonne volonté. Et cette bonne volonté, c'est une interpellation à toute la société, à toutes les couches et surtout aux artistes de venir assister les vulnérables, les oubliés. C'est l'essentiel qu'on a fait. Pour la directrice de cette maison carcérale, les détenus ont toujours besoin des apports de bonne volonté. Et moi, je lui remercie pour ces gestes qu'il avait fait. Je demande aussi aux autres de bonne volonté de venir assister les détenus. La prison centrale de Butembo offre actuellement son hospitalité à 650 détenus, dont une dizaine de femmes, pour une capacité d'accueil de 120 personnes. Les musulmans s'apprêtent à célébrer l'Eid el-Fitri. Cette fête marque la fin du Ramadan. Le Ramadan qui est un temps fort de 30 jours dans l'islam où les musulmans sont appelés à jeûner, à prier et à poser des actes de charité pour mériter la piété auprès des dieux. La fête d'Idi qui interviendra entre samedi et dimanche correspond à un grand déjeuner d'ensemble après une période de jeûne et cela arrive cette année dans un contexte caractérisé par les Covid-19.
Les musulmans de Butembo se disent obligés de fêter l'Eid cette année dans le plein respect des mesures de prévention contre le coronavirus. C'est Eid el-Fitr, donc Eid où nous étions en train de jeûner. Maintenant nous allons déjeuner ensemble, donc le moment fort de jeûner va se terminer pour commencer maintenant à manger la journée. C'est Eid el-Fitr. Cette fête d'Eid el-Fitr, nous allons, chacun doit prier avec sa famille à la maison, ou demain, ou bien après-demain. Il faut prier tout en respectant le système qu'on avait pendant le mois de Ramadan. Donc il ne faut pas se comporter comme quelqu'un qui n'est pas musulman, s'enivrer lorsque vous êtes en train de fêter, ou bien commettre des fautes lourdes qui sont interdites donc par l'islam. Il faut, parce que c'est lui qui commet des fautes lourdes en islam pendant les jours d'Eid est considéré comme quelqu'un qui commet ses fautes le dernier jour du jugement. Donc il n'a même pas perdu le jour du jugement. Les musulmans de Butembo espèrent à la fin du Covid-19, grâce non seulement à la prière, mais aussi au respect des mesures édictées contre cette pandémie. Le mois de Ramadan s'est bien terminé et nous remercions Dieu pour ce temps. J'ai demandé à Dieu d'abord de m'accorder santé, ensuite de mettre fin au Covid-19, finalement de me donner une bonne fin. Le Ramadan s'est passé en merveille. Nous nous soumettons au Tout-Puissant. Nous avons jeûné, les enfants ont jeûné aussi à la maison. Le principal, nous avons demandé pardon pour nos péchés. La prière en ce mois de Ramadan a été menée pas comme d'habitude dans des mosquées. Par exemple, l'accès à la mosquée à Brar de Butembo a été limité à moins de 20 personnes. En plus, les prières y ont été menées en plein respect de la distanciation sociale. Butembo est sous la poussière ce dernier jour. Ce phénomène s'observe depuis la présence d'un soleil ardent en ville. Cependant, il ne reste pas sans conséquences sur la santé humaine, comme nous l'a révélé un professionnel de santé. D'après lui, la poussière est porteuse de bactéries susceptibles d'occasionner quelques maladies, dont la diarrhée. Et il faut dire que cette poussière n'est pas stérile. Elle est porteuse de germes. Ces germes peuvent être des virus, des bactéries. Et lorsque la poussière s'envole, elle est en contact avec l'organisme. C'est notamment au niveau des voies respiratoires, par le canal des narines, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, même au niveau de la peau, si on n'a pas protégé au préalable ces organes. Et par conséquent, il y a des effets qui peuvent se manifester sur l'organisme. C'est comme au niveau des yeux, on peut avoir ce que nous appelons la conjonctivite. Donc les yeux peuvent devenir rouges. Au niveau des voies respiratoires, la personne peut éternuer, elle peut tousser, elle peut présenter une grippe. Et au niveau du tube digestif, si jamais cette poussière est avalée, on peut présenter des maladies diarrhéiques. Mais également, au niveau de la peau, on peut avoir quelques maladies de la peau qui peuvent entraîner des irritations, surtout chez les enfants. Parmi les conseils, Dr Esdras Massingo préconise notamment la limitation de la promenade et l'utilisation des masques. Actuellement, comme il y a trop de poussière qui s'envole, c'est mieux de limiter les promenades. Mais si jamais la sortie s'avère indispensable, il faut prendre les précautions de protéger ces organes que j'ai cités tantôt, porter les chapeaux, porter les lunettes, porter le masque, lequel masque doit couvrir à la fois les nez et la bouche, et bien couvrir la peau avec des habits. Mais également, pour les mamans qui sont en train de vendre les denrées alimentaires, vous allez constater actuellement qu'il y a de la poussière au-dessus, soit des fruits, des légumes,
et autres types de denrées alimentaires. Alors cette poussière-là, si jamais on consomme les fruits, ça pour autant les nettoyer convenablement, on peut présenter par la suite des maladies diarrhéiques. Notre interlocuteur dément toute relation entre la poussière et la pandémie du coronavirus. La coupe et couture est également l'autre secteur affecté par la pandémie du coronavirus. Béatrice, qui passe son temps à coudre des habits destinés à la vente, est dans son atelier depuis le matin, mais aucun client n'ose se présenter. Elle va donc passer une nouvelle journée sans trop s'occuper. Avant le début du confinement, nous recevions les clients comme d'habitude. Ils venaient en grand nombre. Tu fixais facilement des dollars par style d'accoutrement et ils l'exécutaient. Si c'est 5, ils donnaient toujours. Mais depuis le début du confinement, nous sommes devenus malheureux. Aujourd'hui, si un client te donne 2,5 pour un style de 5, tu l'accueilles sans discussion, car pour justifier son irrégularité, on sait de notre métier, il argumente qu'il n'y a plus de messe. À la venue de coronavirus, plusieurs activités qui alimentaient les secteurs de la coupe et couture ont été frappées d'interdiction. Il s'agit notamment des fêtes dans leur diversité, pour lesquelles des personnes devaient coudre des tenues pour leur cortège, ce qui n'est plus le cas. Et les rares des clients qui osent encore se pointer ne s'acquittent pas de frais. Pamela et Malemo disent être en possession d'un tas d'habits que des clients ne savent plus reprendre, disent-ils, faute d'argent. Le travail n'a plus de sens. Il n'y a que des crédits. Quand tu veux réclamer la dette, car je ne travaille plus, ou si c'est un client, il amène sa pièce et demande qu'on fasse le partage équitable. Je me demande alors comment je peux trouver des matériels. Ce sac-là, un plein d'habits, les propriétaires n'ont pas le moyen pour le retirer jusqu'à présent. Il me semble que je travaille actuellement pour le besoin du ventre. Nous étions dans les préparatifs de la fête des enseignants quand ce confinement commençait. Bon nombre d'enseignants venaient dans nos ateliers avec leurs nouveaux pièces d'habits et il y a eu brusquement suspension des activités au moment où nous cousons leurs habits. Mais tous ces habits sont là car ils n'ont pas les moyens de les retirer. Peut-être ils s'en font souci, mais l'argent manque, aussi leur fête n'aura pas lieu. Alors, ils se découragent au moment où nous avons clôturé. Des couturiers souhaitent donc voir la pandémie être stoppée pour une rapide reprise des activités, obligeant de se faire coudre de nouveaux habits.